Il est clair que ma décision n'est pas le résultat d'un coup de tête, c'est pas soudain, c'est une réflexion depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, qui a abouti, voilà, qui a abouti ce week-end. Il était temps et elle est logique et cohérente. Et est-ce que vous n'êtes pas, alors là, c'est Thierry Mariani que nous avons interrogé suite à votre décision, est-ce que vous n'êtes pas en fait un nostalgique de Jean-Marie Le Pen Il s'agit pour moi de retrouver des idées, et non pas un homme ou une personnalité, mais des idées. Moi, mes idées, ce sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. Et j'ai fait le constat, après cette réflexion, qu'elles n'étaient plus portées par Marine Le Pen et qu'elles étaient portées par Éric Zemmour. C'est pas une nostalgie, au contraire, moi je me projette dans l'avenir. Je regarde de temps en temps le passé, il faut savoir en tirer les enseignements. Mais c'est l'avenir, moi, qui m'intéresse, l'avenir des Marseillais et l'avenir de la France. Alors projetons-nous, quelle place vous allez prendre dans cette campagne d'Éric Zemmour? Écoutez, je vais continuer à être ce que je suis depuis 30 ans, un militant de la cause nationale, défendu aujourd'hui avec opiniâtreté, avec détermination, avec courage par Éric Zemmour. Un militant, je vais distribuer les tracts, je vais faire des visites de quartier, puis je vais faire des meetings à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, partout en France. Je porterai la voix, non pas d'un polémiste, mais d'un candidat, d'un amoureux de la France. Et les militants au Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, comment est-ce que vous allez les entraîner derrière vous? Beaucoup sont déjà partis du côté d'Éric Zemmour. Ceux qui sont restés, eh bien, parmi ceux-là, ils sont contents que je rejoigne Éric. Et ils m'ont fait savoir qu'ils allaient me suivre. Alors Marine Le Pen, aujourd'hui, a parlé de sabotage de sa campagne, de haute trahison. Vous vous sentez peiné ? C'est le problème avec Marine Le Pen, c'est qu'elle ne tire aucun enseignement de ses départs, qu'elle estime encore une fois, comme pour les élections régionales qui ont été un échec, qu'elle n'a aucune responsabilité. Elle n'a jamais de responsabilité, elle ne se remet jamais en question. Eh bien, ça l'amène aujourd'hui à avoir une déception qui se traduit en colère, toujours cette volonté de couper les têtes. Et moi, je l'invite, dans son intérêt, à se pencher sur son propre cas. Bien, merci Stéphane Ravier. Merci à vous.